Oui, l'heure du changement a sonné dans notre pays et il passe par l'engagement politique de chacun d'entre nous. Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bonne et heureuse année encore, les amis. Cette année, c'est la nôtre, rappelez-vous toujours ça. Dites-vous que quelle que soit dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, cette année sera la nôtre. Alors les amis, aujourd'hui encore, je viens vous présenter le message du Père Ludovic Lado pour l'année 2025. Toi, jeune Camerounais, qui écoute ce message s'adresse à toi. Le pays a besoin de toi. Après 42 ans d'une dictature féroce, nous devons nous en départir. Et toi, tu es un maillon essentiel à la chaîne qui va conduire à ce changement-là dans le Cameroun aujourd'hui. Que tu sois en diaspora, que tu sois au Cameroun, que tu sois dans n'importe quel coin de la terre, tu ne seras heureux que si ton pays est libéré. Donc, ce message s'adresse à toi. Écoutons attentivement le message du Père Ludovic Lado et que chacun en tire les conclusions et qu'il se décide s'il est pour la continuité ou alors s'il est pour la rupture. Bonne écoute. De vous adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 2025, qui ne sera pas une année comme les autres dans notre cher et beau pays, le Cameroun. En effet, 2025 sera l'année des élections présidentielles dans notre pays. Et c'est une occasion, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour sauver notre pays gravement malade. Après 42 ans de pouvoir du régime RDPC, notre pays est dans un état piteux, presque au bord du gouffre. Pris en otage par une clique de vieillards croulants et inconscients, notre pays est devenu la risée du monde. Saisissons donc les échéances de 2025 et puis de 2026 pour voter pour le changement. Oui, l'heure du changement a sonné dans notre pays et il passe par l'engagement politique de chacun d'entre nous. Continuons donc de nous inscrire massivement sur les listes électorales malgré les défaillances avérées de l'ECAN. Et puis le moment venu, sortons massivement pour voter pour le changement, pour voter pour des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui se soucient de la dignité humaine, du service du bien commun et de la promotion de la justice sociale pour tous, en commençant par les plus pauvres. Notre génération est certes déjà sacrifiée, mais battons-nous pour laisser un Cameroun meilleur aux générations futures. Et maintenant, je m'adresse particulièrement à vous les jeunes, surtout à vous les jeunes croyants en Dieu, quelle que soit votre religion. Si vous croyez en Dieu, je m'adresse à vous. Vous qui inondez nos églises, nos chapelles, nos mosquées, assidus à la prière et souvent en quête d'un miracle pour changer votre vie ou en quête d'un visa pour vous évader de ce pays devenu une prison à ciel ouvert pour beaucoup d'entre vous. Eh bien, écoutez-moi bien. Le Cameroun est le seul pays que Dieu nous a donné et il sait pourquoi il nous a fait naître et grandir dans ce pays. C'est pour une mission divine qu'il nous invite à accomplir dans ce pays et pas ailleurs.
Vos vies ne changeront que quand ce pays aura changé. Et pour que ce pays change, il faut que chacun d'entre vous s'engage politiquement. Et cet engagement politique commence par l'inscription sur la liste électorale, suivi le moment venu de l'exercice de votre droit de vote pour doter notre pays des gouvernants, des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui se soucient de la veuve et de l'orphelin, et qui ne sont pas donc seulement préoccupés par la prédation et le pillage du bien commun. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Quant à moi, je suis au pays et j'entends jouer ma partition de serviteur de Dieu et de serviteur des hommes dans la cité, pour porter la lumière de l'Évangile au cœur des institutions politiques de notre pays. Parce que la bonne politique est un autre sacerdoce. Oui, comme l'enseigne le magistère social chrétien, la bonne politique, pas la politique mortifère qui règne dans notre pays actuellement, la bonne politique est la plus haute forme de charité, parce qu'elle est au service de la dignité humaine, de la justice sociale et du bien commun pour tous, en commençant par les plus pauvres. Et j'en profite pour inviter les membres du RDPC. Je sais qu'ils sont nombreux, qui ne sont pas contents de l'état dans lequel se trouve notre pays, à rejoindre le train du changement. Nous ne pouvons pas continuer à être complices de la destruction de notre propre pays, parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Que Dieu bénisse votre année 2025 et prions pour que 2025 soit aussi l'année de la libération de notre cher et beau pays, le Cameroun. Shalom.